Hey, bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Si tu veux voir ce qu'il y avait avant, je te conseille de cliquer sur ce lien-là. C'est parti! Pour la suite, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus par rapport au blog Niman que je dois critiquer. On commence par le premier qui est Les filles de Brick Lane chez les éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre de Siobhan Kuram. Alors Siobhan Kuram, je ne connaissais pas cet auteur. Je crois qu'elle n'a pas fait beaucoup de livres qui ont été publiés en France. J'ai déjà lu ce livre-là. Donc ça parle de quatre jeunes filles qui vivent dans un quartier de Londres, à Brick Lane, et qui ont chacune leurs petits soucis dans la vie, ce sont des adolescentes, et qui ont décidé de créer un club pour se soutenir mutuellement et s'aider mutuellement à réaliser leurs rêves. C'est un chouette livre, moi j'aime bien la couverture, c'est vrai que si je l'avais vu sur une étale, je me serais intéressée à lui. Après, est-ce que je l'aurais pris ici par rapport au sujet, est-ce que je l'aurais acheté par rapport à ça? Je ne pense pas, je pense que j'aurais attendu qu'il vienne sur le bon coin. Je crois que vous avez compris que j'adore le bon coin. Le livre suivant, il s'agit de Vent Rouge de Jean-Luc Bizien chez les éditions Folio Science-Fiction. Alors ce livre-là, c'est un tout petit livre, ça parle d'un jeune samouraï qui s'appelle Ichiro, oui c'est ça, Ichiro, qui voyage avec son compagnon Yamabushi qui s'appelle Atanaka. Excusez-moi, je regarde parce que les noms de famille japonais c'est des conventions. Et qui découvre en fait que cet homme n'est pas son père et qui sont ses vrais parents et qui sont morts et qui est le responsable de cette mort. Et ils décident de les venger. Et au cours de leur route, ils vont rencontrer pas mal de personnes qui vont les aider dans leur quête ou les ralentir. C'est pas vraiment mon genre de lecture, je crois, mais le côté historique et le côté japonais samouraï me plaisait, donc et puis l'image est plutôt jolie, même si elle n'est pas transcendante, me plaisait, alors j'ai demandé à la voir, et je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour le suivant, il s'agit de le nouveau livre de Véronique Carotte chez les éditions Nathan. Il s'agit de Marquer les ombres. Alors Véronique Carotte, je l'ai découverte comme tout le monde je crois avec Divergente. Divergente qui a été vraiment une très belle aventure littéraire pour moi. Le premier tome avalé, le deuxième expédié, le troisième terminé. Et pour ce qui est des films, on sait ce qui s'est passé. Donc quand il a annoncé la suite, un prochain projet, je crois que c'est un projet, c'est une trilogie de livres, moi j'étais vraiment emballée parce qu'elle écrit très bien. Et donc Marquer les ombres, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est pas le titre, parce que le titre est bizarre, mais c'est la couverture qui est vraiment très 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 jolie. Ce livre je l'ai déjà lu, et je vous en parlerai plus tard. Donc il s'agit elle nous emmène cette fois-ci dans une galaxie lointaine, où il y a sur une planète qui s'appelle Tevusi, sur une planète où il y a des gens qui ont des dons, d'autres n'ont pas. Et il y a deux peuples qui ne s'apprécient pas. Et dans l'un de ces peuples, il y a une jeune fille qui s'appelle Syrah, et dans l'autre, il y a un jeune garçon qui s'appelle Akus. Et ces deux personnes vont devoir s'épauler parce qu'ils vont au travers de dangers. Et c'est tout ce que je peux dire pour ne pas trop en dire, pour pas trop développer. C'est un chouette livre, mais je vous dirai ce qui a cloché avec. Pour le prochain livre, il s'agit... comment expliquer ça? Alors c'est une épreuve non corrigée de la bibliothèque des citrons de Jo Cochrane qui doit... Alors là c'est tellement jaune que je sais pas si vous voyez le titre. Qui doit sortir normalement bientôt chez les éditions Fleurus. Alors ce livre parle d'une petite gamine de 10 ans, je dirais, qui s'appelle Calypso et qui est orpheline de mère arrivée avec son père qui est écrivain. C'est une fille qui est très renfermée en elle et qui un jour rencontre une autre fille qui s'appelle Maë qui va lui ouvrir d'autres portes, d'autres horizons pour devenir une petite fille comme les autres. Cette jeune fille adore la lecture et son père a l'intention d'écrire un livre sur les citrons, comment se développer sur les citrons. Et en fait, cette rencontre et le besoin de son père d'écrire va chambouler complètement sa vie. Ça aussi, je crois que vous avez compris que je l'ai déjà lu. C'est un très chouette livre, je vous en parlerai plus tard parce que il mérite vraiment que
parle avec attention. J'ai les éditions Fleurus, que je remercie vraiment beaucoup de m'avoir envoyé cette perle. J'espère que vous avez apprécié la tarte. Et ensuite, on approche de la fin, je vous rassure, ça va plus être très long. Il s'agit de Feuilles d'automne de Adeline Nielma chez l'édition Archipoche. Alors, ce livre aussi, je l'ai déjà lu et c'est vraiment poignant. Il s'agit de l'histoire d'une jeune chinoise avant l'époque communiste qui nous raconte sa vie et celle de sa famille. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais donner trop de détails. En fait, c'est un peu un livre autobiographique de Adeline Nielma qui raconte en fait sa jeunesse, la genèse de sa famille, sa jeunesse à elle, son adolescence jusqu'à maintenant. Voilà. Il nous raconte sa vie qui n'a pas été toute rose. Je crois que vous comprendrez quand j'en parlerai un peu plus. Pour le livre suivant, celui-là, je vous rassure, je ne l'ai pas lu. Il s'agit de Pas de sexe le mardi de Tracy Bloom chez les éditions Milady. Alors, il s'agit de l'histoire de deux personnes, à savoir Matthew et Cathy, qui ont vécu une petite idylle et qui ont promis de ne plus se revoir. Sauf que 7 mois plus tard, ils se retrouvent au cours d'un entraînement à l'accouchement, si j'ai bien compris, avec leurs conjoints respectifs, et ça va tourner un peu au vinaigre. D'où le titre Pas de sexe le mardi. Je sais toujours pas pourquoi c'est ça le titre. C'est vraiment pas le titre qui m'a intéressée, ni la couverture. D'ailleurs, c'était, quand ils nous l'ont présenté, c'était pas cette couverture-là, ils étaient pas sûrs, mais apparemment c'est définitif, ce sera ça. C'est très sobre. Et c'est plutôt le sujet, j'ai trouvé que ça pouvait être un peu plus gai par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un peu plus gai, plus drôle, donc je me suis dit, pourquoi pas. Pour le livre suivant, alors, il s'agit de 13 raisons. 13 raisons. Je sais que le titre c'est 13 raisons. Mais ils l'ont mis en anglais sur la nouvelle couverture. Je vous explique. Il s'agit de ce livre-là. Je vais pas vous le dire en anglais, mon anglais est vraiment pourri. Pas la peine. C'est de Jay Asher. Et en fait, c'est un livre qui est déjà sorti il y a longtemps, mais qu'ils ont fait une réédition parce que Netflix va sortir une série de l'image qui est là. Va sortir une série de 8 épisodes, je crois, dessus. Donc il s'agit c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui, avant de se suicider, a eu la présence d'esprit, je dirais, d'enregistrer dans des cassettes 13 raisons, 13 personnes qui sont responsables ou qui ont participé à son choix de se suicider. Et donc, je vais pas en parler maintenant parce que en fait, je l'ai commencé hier et je l'ai terminé hier. Il y a quand même près de 300 pages. Pour vous dire, ça m'est rarement arrivé de lire des trucs comme ça, mais celui-là m'a vraiment bouleversée. J'ai pas dormi de la nuit, donc je vais pas vous en parler maintenant parce que je pourrais pas vous parler longtemps dessus. C'est chez les éditions Albin Michel, donc c'est une réédition. Tout ça pour vous dire que ce livre-là, je l'avais déjà vu en bibliothèque en fait, mais je le fuyais, je voulais pas le lire. Et quand ils l'ont proposé avec la nouvelle couverture qui est toute, je crois qu'on est d'accord, hein, la couverture est nettement plus jolie là que la précédente. L'autre elle donnait pas plus envie. J'ai sauté sur l'occasion et la preuve, j'ai déjà fini. En 24 heures, c'est fini, c'est plié. Moi, j'ai hâte de vous parler de ce livre-là dans une prochaine vidéo. Affaire à suivre. C'est bientôt fini. Pour terminer, j'ai gardé je dirais pas le meilleur pour la fin, hein, mais le plus intriguant pour la fin. Il s'agit de les 30 présidents auxquels vous avez échappé sauf un. Donc vous savez que nous sommes en pleine période électorale, hein, ça bat son plein avec tous les scandales, hein, les cabinets noirs, les femmes qu'on paye alors qu'elles ne devraient pas être payées, les candidats qu'on n'invite pas parce qu'ils ne sont pas très intéressants, blablabla, avec tout ce remue-ménage qui me fatigue, j'avais besoin de rigoler un peu. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont proposé ce livre-là au contrepoint. C'est un livre satirique, hein, c'est un livre qui parle de tous les potentiels présidents qu'on aurait pu avoir. Donc je l'ai un peu feuilleté. Je pense qu'ils ont des candidats très intéressants. Il y a les candidats classiques et il y a les candidats, franchement, on les aurait jamais vus là. Je crois qu'il doit faire donner un avis et j'ai choisi de le mettre le jour du premier tour des élections.
Donc c'est sûr que pour tous ceux qui sont hors de France, ça ne vous intéresse pas. Mais ça peut être drôle à découvrir, donc je sais pas ce que ça va donner. Pour le moment, ça a l'air marrant. Je suis pas encore arrivée à la page de Marine Le Pen ni de Nicolas Sarkozy. Donc affaire à suivre, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va rigoler quand même un peu. Voilà, vous avez eu toutes mes acquisitions livresques depuis à peu près le mois de novembre jusqu'à maintenant, actuellement. Vous avez eu donc les livres que j'ai achetés moi-même, les livres que j'ai reçus. D'où l'importance, d'où la quantité de livres que je vous ai présentés. J'espère que ça vous a plu, que je sais que c'est des vidéos qui marchent bien, je sais pas pourquoi, c'est celles qui marchent le plus dans ma chaîne, c'est les acquisitions livresques. J'espère que ça vous a plu, que certains livres vous auront donné envie de les découvrir. Si certains vous les avez déjà lus, vous pouvez me laisser un message en barre d'infos, je les lirai avec, enfin en barre d'infos, n'importe quoi, en commentaire, je les lirai avec attention. Pour l'heure, je vais vous laisser à vos livres et à vos films et je vous dis à la prochaine. Salut!